Salut tout le monde, donc avant de commencer cet épisode déjà, merci pour l'argent versé en 2020, que ce soit la suite de cours ou de simples dons, et on continue à mener l'expérience sur l'année qui vient via Tipeee. Donc dans cet épisode, nous allons parler du nouveau moteur Clash G imprimé en 3D, en tout cas qu'il sera très prochainement dans les mois à venir, et pour ça nous allons devoir fixer quelques cotations dont nous allons parler aujourd'hui. Donc la chose sur laquelle on va principalement travailler dans cette vidéo, ce sera le volume de la chambre, notamment jusqu'à obtenir ce plan-ci, que je vous remettrai en fin de vidéo. Et sinon, des différentes choses qui ont été validées, on a des premiers protos qui seront imprimés en PETG, plus résistant que le PLA, un bouchon qui sera lui à l'intérieur du moteur comme cela, et enfin un diamètre de propulseur qui pourra rentrer dans un tube postal, notamment comme pour le projet mini-fusée. Du coup, cela étant dit, passons désormais à la définition du volume de chambre, qui vous allez le voir va nous permettre de définir 2-3 trucs. Donc pour ce propulseur, nous utiliserons, comme pour le projet mini-fusée, deux blocs de Rocket Candy, légèrement plus gros cette fois-ci, et qui nous délivreront une impulsion totale d'environ 160 Newtons/s, et donc plus qu'à définir leur volume. Alors la chose à savoir ici quand même, c'est que malheureusement, nous ne pourrons pas probablement monter en pression dans ce petit moteur, en tout cas pas trop monter en pression, dû aux matériaux utilisés, mais j'espère quand même que nous atteindrons les 100 secondes d'ISP, soit un peu moins que dans le projet mini-fusée. Du coup, et pour continuer, si on applique la relation suivante, cela nous donne une masse de 163 g de Rocket Candy, avec un volume théorique correspondant d'environ 92 cm3 au minimum. Or cependant, et comme vous le savez maintenant, ce volume ne correspond pas à la réalité, il faudra y appliquer un coefficient comme ceci, ce qui nous donne donc un volume réel compris entre 98 et 102. Sinon, et comme nous l'avons dit précédemment, ce moteur sera intégré dans un tube de 50 mm de diamètre, donc on peut facilement imaginer 5 mm d'épais pour 40 mm de diamètre intérieur, ce qui nous donne la longueur de Rocket Candy correspondante entre 86 et 90 mm. Cependant, et pour définir cette longueur, il est bon de noter que nous avons utilisé un cylindre plein de Rocket Candy, ce qui ne sera pas le cas ici, et il faut donc lui retirer un cylindre de Propergol intérieur, comme ceci. Du coup, pour définir ce diamètre de cylindre intérieur, j'ai réalisé plusieurs simulations, plusieurs modélisations, puisqu'il se fixe en fonction du diamètre au col de la tuyère, qu'on peut voir juste ici, ce qui m'a donné au final la configuration suivante que voici. Bref, évidemment, tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo reste à être consolidé, notamment pour la partie bouchon qui n'est pas encore dimensionnée, ce que nous verrons sûrement dans un prochain épisode sur le projet. A très bientôt pour d'autres vidéos, portez-vous bien et surtout, soyez prudents.